Bonjour à toutes et tous, on est sur la BHZ League et cette semaine, on retrouve de nouveau Jessica. Bonjour Jessica. Salut Rosanne. Comment vas-tu aujourd'hui ? Écoute, très bien. Je suis très contente d'être de nouveau là pour discuter avec toi. Trop chouette. En plus, on reste sur l'aspect cohésion, l'aspect collectif dont on parlait la semaine dernière, notamment avec les prestations justement collectives que tu proposes, les cercles de femmes, les cercles d'hommes, les ateliers aussi. Aujourd'hui, on va parler de réunion. Enfin, du fait de réunir les entrepreneurs dans les Côtes-d'Armor, puisque tu animes notamment un café des entrepreneurs. Exact. Mais tout d'abord, avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que Jessica, pour celles et ceux qui n'ont pas encore écouté l'épisode de la semaine dernière, mais qui vont y aller juste après, est-ce que tu peux te représenter de nouveau, s'il te plaît ? Oui, bien sûr. Donc, je m'appelle Jessica Chirol, j'ai 40 ans, je suis maman de 2 garçons, 9 ans et 15 ans, et j'habite donc Perros-Guirec depuis un petit peu plus d'1 an maintenant. Et je suis auto-entrepreneur, donc je suis spécialisée dans la gestion émotionnelle avec les fleurs de bac. Je suis aussi formatrice et conférencière et auteure depuis l'année dernière, puisque j'ai écrit un livre et un guide sur les fleurs de bac pour que ça puisse rentrer dans les foyers. Ça me tient vraiment à cœur. Je suis aussi praticienne en massage et soins énergétiques, qui sont aujourd'hui plutôt des outils que je vais amener dans mes accompagnements. Je dirais que de manière générale, j'accompagne les hommes et les femmes et les enfants à retrouver confiance en eux, à trouver leur voix X et leur voix E intérieure, et à rayonner en fait ce qu'ils ont à offrir au monde, parce que ça a été un petit peu mon parcours de vie, donc on ne peut accompagner que sur ce qu'on connaît évidemment. Et puis j'ai un côté aussi fédérateur, j'aime les gens, j'aime le lien, j'ai un petit côté tribu, tu vois. Pour moi la vie a du sens parce que on est en lien les uns avec les autres, et puisque j'étais jeune auto-entrepreneur des Côtes-d'Armor il y a encore quelques mois, même si ça fait 10 ans que c'est mon métier, je me suis dit il va falloir que je trouve un moyen de créer du lien, et donc le café des entrepreneurs est né comme ça. Génial. Donc toi, tu reçois, pour les auditeurs et auditrices, tu reçois donc dans ton cabinet, Oui. À Perros-Guirec. Tu nous soulignes donc le fait que tu sois arrivée il y a 1 an dans les Côtes-d'Armor. Donc la première question, tu vas voir, je pense qu'elle va te parler. Comment est-ce que selon toi, la solitude, parce que en arrivant, tu as peut-être vécu ça, comment est-ce qu'elle peut être bénéfique pour un entrepreneur, et justement, où en est la limite ? C'est vrai que cette notion de solitude, elle va quand même de pair avec l'auto-entrepreneuriat, dans le sens où on est son propre patron. C'est rarement, en tout cas au début, on n'a pas forcément de salariés. D'ailleurs, on peut ne jamais en avoir dans ces activités d'entrepreneuriat. Et du coup, on fait un peu tout seul. Il faut savoir faire sa com, il faut savoir gérer la partie administrative, il faut être le prestataire de service, il faut continuer de se former parfois pour enrichir son offre, et puis il faut se tenir au courant de tout ce qui se passe. Donc c'est vrai que c'est un métier où il faut être autonome, il faut avoir le cerveau qui fonctionne, il faut être multitâche, il faut vraiment être passionné, parce que il y a aussi des moments pas faciles dans toute cette partie d'auto-entrepreneuriat. Et il faut pas avoir peur d'être seul, parce que effectivement il y a plein de choses qui vont se faire seul avec soi-même. Et je dirais d'ailleurs que les gens qui viennent vers l'auto-entrepreneuriat ou l'entrepreneuriat, c'est souvent des profils qui sont un peu ils savent tout faire, quoi, tu vois, où ils ont un côté un peu mille idées à la seconde, et puis ils aiment bien être leur propre patron, de pas avoir à répondre à des exigences extérieures qui rentrent pas dans leur format. Celle dont tu parlais la semaine dernière. Exactement, justement. et ça me parle, tu vois, oui. parce que forcément moi je suis quelqu'un qui va être très connecté aux gens, mais qui remet aussi facilement en question tout un tas de croyances limitantes et de choses qui vont enfermer, parce que je crois vraiment que l'humain éclot quand il peut être vraiment lui-même. Donc la solitude, ça fait partie de ce boulot, et franchement, c'est quand même vachement cool de pouvoir te lever le matin et de décider de ton planning, de la manière dont tu vas organiser tes journées, des gens que tu vas rencontrer ou pas. Et donc ça, il y a une vraie liberté
avec cette solitude. Donc c'est finalement un côté positif d'être seul avec soi-même. Moi, ça m'a aussi appris à aimer être seul avec moi, tu vois, ce chemin-là, parce que c'est pas toujours évident. En tant que extravertie peut-être alors, ou plutôt, qu'est-ce que tu dirais? À l'origine, j'étais introvertie? plutôt introvertie quand j'étais petite, tu vois, j'avais un peu de timidité, j'avais du mal à aller vers les gens. Oui, je sais, ça paraît bizarre Oui, aujourd'hui je te crois pour pas. ceux qui me connaissent. Mais et donc j'ai dû travailler là-dessus, tu vois, sur comment s'ouvrir aux autres. Donc en fait, c'est hyper formateur. Donc et puis quand tu te retrouves face à toi-même, t'as pas le choix que de te remettre en question un minimum, parce qu'en fait, tout dépend de toi. Tes réussites comme tes échecs. Donc ou en tout cas tes tentatives de réussite, parce que je préfère parler de tentatives de réussite que d'échecs. Là où peut-être il y a des limites à ça, c'est que tu vois, quand t'as des collègues, tu peux te poser autour d'un café et puis discuter du projet, du sujet, demander de l'aide, parfois dire ah là là, ce truc-là j'y arrive pas, est-ce que toi tu sais faire, ou simplement aussi dire tu vois, là j'ai perdu confiance en moi, j'ai l'impression que je vais pas y arriver, et puis avoir quelqu'un qui va te booster. Et ça tu l'as pas quand t'es seul avec toi-même dans ton entreprise, ou en tout cas a priori tu ne l'as pas. Et moi je me suis dit je sais que je peux pas y arriver toute seule. Je sais que j'ai besoin de compétences transversales, et d'ailleurs j'ai eu la chance d'être très bien accompagnée par ma mère, non pas ma mère, on coupe. Petite dédicace. Salut maman. J'ai eu la chance d'être accompagnée par une de mes sœurs et une de mes nièces, qui ont été vraiment un peu comme mes acolytes tout au long de mon parcours de développement autour du bien-être et de l'auto-entrepreneuriat, parce que c'était aussi un chemin qu'elles prenaient dans leur vie. Et on a beaucoup travaillé ensemble en fait à des moments sur nos projets, sur, tu vois, comme créer ta plaquette, ta carte d'identité, ta carte de visite, ton flyer, ton site internet, enfin tu vois. Et t'as besoin en fait du regard des autres pour évoluer, parce que toi tu t'es dans ton truc, et puis des fois ce que les autres vont t'apporter, ça va enrichir, ou ça va simplement te permettre de redéterminer un petit peu la direction que tu veux prendre. Et moi j'ai eu la chance d'être bien accompagnée, mais c'est pas le cas de tout le monde. Et c'est aussi pour ça que je me suis dit si j'ai besoin de ça, de ce regard extérieur dans mon métier, il faut que j'ai affaire à des gens qui sont du métier aussi, ou en tout cas qui sont aussi entrepreneurs et qui connaissent les mêmes problématiques, qui peut-être eux aussi rencontrent des difficultés et ont besoin d'aide. Et pourquoi on s'unirait pas les uns aux autres d'une manière ou d'une autre pour travailler aussi en partenariat, pour créer des choses ensemble, ou simplement pour copiner en fait et échanger sur notre activité, et pouvoir se dire, se rebooster aussi quand il y a un petit coup de mou, tu vois? Et donc je vivais un petit peu ça en Seine-et-Marne déjà. J'ai une amie qui organisait des after work et des before work, et en vivant ça, je me suis dit, ça m'apporte vraiment ce dont j'ai besoin, tu vois? Et bon, j'ai déménagé, et puis je suis arrivée ici, je connaissais personne. J'ai réfléchi à ce que je voulais proposer ici, j'ai observé aussi les gens, les besoins des gens, mais malgré tout, je connaissais personne jusqu'au mois de mars. J'avais une amie à Lannion, comme je disais dans la première interview, qui a été la personne qui m'a fait découvrir ce lieu, et qui, elle, est auto-entrepreneur. Donc, si tu veux, voilà, il y avait quand même ce lien-là, mais elle a sa vie, elle est occupée, elle a ses clients, elle a sa famille, enfin, tu vois, donc c'était pas quelqu'un qui pouvait être là à tous les instants pour m'aider. Et donc, j'ai vraiment dû me dire, à un moment donné, si tu veux être connu, si tu veux te faire de la clientèle, si tu veux réseauter, il va falloir que tu sortes de chez toi. Et c'est comme ça qu'est né le Café des entrepreneurs. Je pense que c'est Oui. peut-être une des questions que tu voulais me poser d'ailleurs. Eh bien, ouais, justement, je voulais te demander quand et pourquoi cette idée de réunir les entrepreneurs dans les Côtes-d'Armor a-t-elle germé dans ton esprit? En fait, c'était oui, pour pouvoir réseauter, rencontrer, élargir les opportunités, les possibilités. Exactement, c'est sortir de cette solitude, Oui. parce que moi je suis quelqu'un de très sociable. J'ai toujours évolué dans un milieu où j'avais des copines, des copains, des collègues, tu vois? J'ai besoin de vivre avec du monde autour de moi. C'est ce qui me nourrit, c'est ce qui me fait vibrer. L'humain me fait vibrer en fait. Donc je pouvais pas, bien sûr j'adore mes enfants et on a notre petit cocon et on adore être qu'entre nous aussi par moments, mais c'était pas suffisant. Et en fait, je me suis posé la question cet hiver. Je me suis dit comment je vais rencontrer des gens ici. C'est vrai que c'est souvent une question qu'on peut se poser quand on arrive dans une ville, une nouvelle ville. On n'a pas forcément changé de région, mais bon voilà, on bouge maintenant. On n'est plus sédentaire. Et il y a plein de choses qui peuvent exister, et à la fois toutes ces choses peuvent ne pas forcément parler. Et moi, je me suis dit qui j'ai envie de rencontrer.
Et c'est vrai que je suis maman, donc je me suis dit peut-être d'autres mamans. Je suis une femme, donc peut-être d'autres femmes, parce que quand même j'aime beaucoup ce côté sororité, tu vois, dans les relations, même si je suis aussi ouverte à rencontrer des hommes. C'est peut-être plus difficile dans mon domaine d'activité, donc c'était naturellement vers les femmes que je pensais me tourner. Et j'ai regardé un petit peu ce qui se faisait dans la région. Je me suis dit peut-être il y a des sorties, peut-être on peut aller randonner entre potes. J'ai vu qu'il y avait des gens qui faisaient du longe-côte. Ouais. Puis il y a pas mal de groupes aussi locaux sur Facebook. Exactement. Ouais. Donc j'ai commencé à regarder et en fait je suis tombée sur la publicité d'une sophrologue qui proposait un café des mamans. Donc c'était pour que des mamans, des jeunes mamans ou des mamans à venir ou des mamans plus anciennes puissent se rejoindre dans un salon de thé à Perros-Guirec. Ah mais oui, c'est Suzy et Jackie, non? Exactement. Ah, oui. Et c'est Élodie, je crois, son prénom, qui organisait ces rencontres, qui est sophrologue dans la région. Et en fait, je me suis dit ouais, carrément, allons boire un café, rencontrer d'autres mamans. Et puis, ça a été un super moment. Il y avait des femmes enceintes, il y avait des femmes avec des enfants en bas âge. Puis moi, j'adore les enfants, tu vois, j'ai adoré mes grossesses. Donc, finalement, de me retrouver avec des mamans, c'était cool. Et j'ai passé un super moment. J'ai adoré ce lieu aussi, chez Jackie et Suzy. Elles sont super, ces deux nanas. Elles ont monté leur affaire, là, à Perros. Elles ont ouvert il y a pas si longtemps. A priori, je suis jamais rentrée dedans. Mais a priori c'est un concept qui est autour justement de alors la maternité, ou en tout cas je sais qu'il y a un côté où ils vendent justement des accessoires pour les enfants. Exactement, il y a un côté t'es parent, t'as des enfants en bas âge, t'as envie d'aller boire un thé, mais dans la plupart des bars c'est un peu compliqué. Là t'as un petit coin où les gamins ils peuvent jouer, ils peuvent dessiner, ils peuvent prendre des bouquins, et puis ils ont une partie boutique aussi où ils vendent effectivement des produits autour de la jeune enfance, on va dire. Et donc toi t'as apprécié pouvoir justement te rendre dans ce café pour rencontrer au départ d'autres mamans. Ouais. Et en fait, tu t'es dit pourquoi pas moi en fait, je me suis dit c'est une super bonne idée de faire ça. Les gens peuvent venir s'ils le souhaitent. T'as aucune, t'es limité par l'espace, on va dire, mais c'est tout. En fait, même le professionnel qui a son salon de thé, son bar, son resto, finalement, si tu lui dis, je viens avec un groupe de personnes, on va consommer, est-ce qu'en contrepartie, on peut prendre un petit coin de la salle et en profiter pour faire notre réunion? Potentiellement, il y a aucune raison qu'ils te disent non. Et puis surtout, si tu lui parles du fait que c'est des auto-entrepreneurs qui vont se rencontrer, parce qu'en fait, c'est ça qui a germé pour moi. C'est de me dire, mais moi, je veux rencontrer des gens qui sont à leur compte, qui travaillent dans un domaine d'activité, soit proche du mien, soit proche de ma conception du métier, donc auto-entrepreneur ou entrepreneur, qui soit dans le bien-être ou pas, c'est ouvert à tous en fait. Alors, il se trouve que j'ai quand même attiré beaucoup de gens à moi qui sont dans le bien-être, on va pas se mentir, c'est mon métier. Et je pense des gens qui te ressemblent. Exactement. Mais il y a aussi des artisans, des gens qui font des métiers un petit peu, on va dire, connexes, qui eux pensent ne pas être dans le bien-être. Et en fait, tu sais, à partir du moment où on fait un métier qui vibre et où on prend soin des autres d'une manière ou d'une autre, on est dans le bien-être et dans le mieux-être en fait au quotidien. Et ça, c'est quelque chose quand même qu'on retrouve beaucoup dans l'entrepreneuriat. Les gens ont vraiment envie de faire les choses différemment parce qu'ils ont été très déçus peut-être de ce qui se passe sur l'autre plan. Et donc finalement, on trouve toujours un moyen de se relier les uns aux autres, quel que soit le métier. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est vraiment ouvert à tous. Et je me suis dit, allez, je lance l'affaire. Et puis j'ai demandé aux quelques personnes que je connaissais. Donc il y avait ma copine Annie qui est installée en médecine chinoise à côté de Lannion, à Ploumillot. Et puis j'avais rencontré quelques thérapeutes à titre personnel, tu vois, des ostéopathes. Il y avait un géobiologue que j'avais rencontré pour ma maison, pour harmoniser les énergies dans ma maison. Il y avait une réflexologue qui est spécialisée dans tout ce qui est réflexe archaïque et brain gym, donc que j'ai vu pour mes enfants. Donc en fait, il y avait quelques personnes comme ça, tu vois, avec qui j'avais sympathisé. Et je me suis dit, je vais leur en parler. Je vais voir ce qu'ils me disent parce que eux, ils étaient installés ici depuis longtemps. Ils avaient déjà leur clientèle. Ils sont auto-entrepreneurs pour la majorité d'entre eux. Enfin voilà, il y a pas de notion de je bosse dans une société dans ces métiers-là. Et je leur ai dit qu'est-ce que vous en pensez si je fais un café des entrepreneurs? Est-ce que ça vous dit? Et tous m'ont dit écoute, je sais pas si moi ça me parle parce que c'est vrai que moi je suis installée depuis longtemps, puis je sais pas si j'ai envie de rencontrer. Enfin, j'en connais d'autres des entrepreneurs, mais par contre je trouve ton idée géniale peut-être pour les jeunes entrepreneurs, pour les gens qui se lancent ou qui viennent d'arriver
dans la région. Et donc, je me suis dit, allez, je tente, on verra bien. Donc, j'ai posté sur des groupes Facebook, tu vois, sur le bien-être, l'entrepreneuriat et tout ça. Et je m'étais dit, de toute façon, il y a 8 places parce que le premier endroit où j'ai fait la rencontre, c'était au Church Café à Pérouse, en dessous de l'église. Donc, tu vois, elle a un petit bar génial, j'adore son lieu, où à la fois, pareil, c'est boutique et café. Et elle m'avait dit, tu sais, je veux pas trop organiser de trucs comme ça parce que c'est tout petit ici, puis je peux pas me permettre de fermer ma clientèle. Et moi, je lui avais dit, non, tu fermes pas ta clientèle, juste nous, on vient, on boit un café, une petite heure et demie, on discute et puis on s'en va et on se met dans un coin, tu vois. Et donc, elle a été super sympa parce qu'elle m'a donné l'opportunité de pouvoir faire cette première rencontre au mois de mars chez elle. Et donc, il y a 8 personnes qui m'ont contactée la première semaine qui a suivi ma publication sur les groupes. C'est-à-dire que j'avais posté 3 semaines avant en me disant « on va voir si ça marche ». Au bout d'une semaine, toutes les places étaient prises et il y avait même d'autres personnes qui me disaient moi ça m'intéresse et donc j'ai dû les mettre sur liste d'attente en disant en fait je suis désolée, on a un tout petit lieu et on peut pas être plus que 8 mais je vais probablement en proposer d'autres et donc on reste en contact. Et ce qui est drôle, c'est que toutes ces personnes m'ont contacté de manière individuelle en me disant j'ai vu ton annonce, je trouve ça super sympa. J'aimerais bien venir, comment ça se passe? Et donc, j'ai commencé à créer ce petit groupe et quand on s'est rencontrés, tu vois, moi, je me sentais pas légitime de faire ça. Je veux dire, ça fait 1 an que je suis là, je connais personne, je connais pas la région, je connais pas les commerces ou très peu et je me disais, c'est bizarre qu'il y ait personne qui ait eu l'idée de faire ça, tu vois. Mais à la fois, je me suis dit, de toute façon, allez, on y va, on verra bien. Et en fait, ils ont adoré l'idée. Et ils ont trouvé ça génial que je prenne cette initiative. Et ils ont retrouvé les valeurs qu'ils partageaient avec moi, tu vois, qui étaient de dire, ouais, nous aussi, on a envie de rencontrer d'autres entrepreneurs, de pouvoir créer du lien, pourquoi pas de bosser ensemble, de faire des échanges sur nos pratiques, tu vois, et puis peut-être de s'apprendre, enfin, de se donner aussi de se recommander, exactement, parce que c'est quand même beaucoup du bouche à oreille dans ces métiers-là. Et puis, il y avait aussi pouvoir de manière transversale, s'entraider dans les difficultés qu'on rencontre au quotidien dans notre métier, parce qu'on a tous des compétences différentes et finalement, il y en a peut-être un qui va être plus à l'aise sur l'administratif, d'autres qui va connaître des lieux où on peut organiser des ateliers, des conférences, un autre qui va dire moi je connais je sais pas Pierre-Paul ou Jacques qui propose tel truc et ça pourrait nous aider à construire quelque chose. Donc tu vois, j'avais aussi envie de ça en fait dans ce groupe et du coup ça a pris quoi, la mayonnaise a pris, il y a un petit groupe qui s'est constitué et en fait aujourd'hui on est une 60aine sur le groupe. Waouh, c'est énorme. C'est énorme. Grâce à cette initiative que tu as prise envers, en fait, c'est l'intelligence collective aussi que tu mets en avant dans tout ça. Et puis les échanges humains aussi, tout simplement. Si tu pouvais inviter une personnalité bretonne, qui soit connue ou pas, à partager un café au BHZ, ce serait qui? Et puis pourquoi? Ou on va retirer le bretonne, en fait, ça peut être une personnalité tout court. Tu vois, quand on a préparé l'interview, cette question elle m'a posé problème parce que en vrai, moi je connaissais à part ma copine Annie que j'adore et je l'inviterais bien ici à boire un café parce que je suis pas sûre qu'elle connaisse le lieu. Je me suis dit en fait la première réponse qui m'est venue et je pense pas qu'elle soit bretonne, c'est Zazie. En fait, c'est drôle parce que c'est une femme que j'aime pas particulièrement son style musical. Il y a quelques chansons d'elle que j'aime beaucoup, mais par contre, je l'ai découverte via l'émission The Voice que j'aime beaucoup. J'adore, là, je la regarde tous les ans. C'est le seul truc que je regarde à la télé. D'ailleurs, parlons-en parce que samedi dernier, on n'a pas eu notre The Voice. C'était censé démarrer, puis c'est ça. J'ai pas trop suivi là, je t'avoue, je suis un peu à la ramasse pour cette année. Moi, c'est The Voice Kids, donc voilà, c'est pour ça. Ok, d'accord. Moi, je suis plutôt pour les adultes en général. Et donc, t'as découvert Zazie j'ai découvert Zazie en tant que jury, en fait, et ça fait plusieurs années qu'elle le fait. Enfin, je sais pas si elle va le refaire, et j'ai découvert une femme incroyable, quelqu'un avec qui je me suis dit mais j'adorerais aller boire un café avec elle parce que je vois bien que du point de vue des valeurs, de comment elle se connecte à l'humain, de ce qu'elle défend aussi, parce qu'elle a vraiment des messages, elle fait passer beaucoup de messages, et puis son côté humaine et maternant, et en même temps c'est quelqu'un qui dit les choses, tu vois. Je me suis retrouvée un peu dans sa personnalité et je me suis dit j'adorerais boire un café avec elle et pourquoi pas au BHZ. Oui, et on serait ravis d'avoir Zazie. Et d'ailleurs dans le prochain épisode on va interviewer Zazie. Non, pas du tout.
Attends, tu sais pas ce que tu dis. Et imagine, elle voit la vidéo et elle nous contacte. Ça serait trop bien. Ce serait très, très drôle. Est-ce qu'il y a une rencontre depuis ton arrivée en Bretagne qui a changé beaucoup de choses dans ton aventure professionnelle ou même donc soit dans le pro ou même sur ton chemin à toi personnel? Ouais, je vais pas faire comme tout le monde. Si tu m'autorises, je vais nommer 2 personnes, Oui, parce bien que, sûr. il y a donc, j'en ai parlé déjà à plusieurs reprises, Annie Carré, donc qui est praticienne en médecine chinoise, donc acupunctrice à Plumillo. C'est une femme qui a, un peu plus de 60 ans. La petite anecdote, c'est on est nées toutes les 2 le 4 octobre. Donc quand on s'est rencontrées, ça a fait des étincelles parce qu'on s'est vraiment reconnues dans nos personnalités, dans nos parcours de vie et du fait qu'elle a elle a un peu plus de 20 ans, enfin, tu vois, elle a D'expérience de non. Étant donné qu'elle a 20 ans de plus que moi, c'est un peu aussi une figure maternelle. Moi, j'ai perdu ma maman en 2019. J'étais pas très très proche de ma mère. On n'était pas, on a été fusionnels mais un peu toxiques, tu vois. Donc bon, on a réglé nos problèmes et aujourd'hui, je suis complètement en paix avec ma relation avec ma mère. Mais c'est vrai que du coup, dans ma vie, je me rends compte que j'ai eu la chance de rencontrer des femmes mûres, qui ont été un peu comme des phares dans la nuit pour moi et qui ont joué un peu ce rôle de guide spirituel, mais aussi de mentor, et puis tout simplement qui m'ont offert leur cœur en fait et leur amitié. Et Annie, c'est vraiment ce genre de rencontre pour moi. C'est quelqu'un qui non seulement m'a touchée au cœur quand on s'est rencontrés, mais qui a aussi été encourageante pour que je puisse monter ce projet de déménager ici, de me lancer, de prendre mes 2 gosses sous le bras et de tout recommencer. Elle savait ce que je faisais en région parisienne dans mon activité pro. Elle savait que j'étais spécialisée dans les fleurs de bac. Et elle m'a dit, tu sais, ici, il y en a pas beaucoup. Et je pense qu'il y a vraiment un marché pour toi. Et puis elle me dit, au-delà de ça, ce que tu es, comment tu rayonnes, ta manière de fonctionner, tu vas trouver en fait ton cocon, c'est certain. Et franchement, ça a été de l'or parce que quand tu dois tout lâcher, tout recommencer, que tu es seule avec tes gosses, que en gros tu te dis j'ai pas le droit de me planter là parce qu'en fait si ça marche pas, je fais quoi? Elle a été vraiment un phare dans la nuit pour moi et donc pour ça je lui en serai éternellement reconnaissante. C'est vraiment quelqu'un que j'apprécie énormément et qui a vraiment fait qui a fait toute la différence parce qu'il y avait qu'une personne et c'était elle, tu vois. Et je dirais que la deuxième personne que j'ai rencontrée plus récemment, je sais pas si les gens qui nous suivent connaissent cet événement, mais tous les ans à Perros-Guirec, il y a un week-end bien-être qui est organisé au mois de juin, qui permet donc aux professionnels de pouvoir participer, tu vois, à des ateliers, des conférences. Ouais. C'est organisé par la ville et l'Office du tourisme. C'est pas Mademoiselle Violette alors, c'est pas une initiative privée, Non, c'est c'est vraiment par la ville. En fait, le maire soutient ce projet qui est organisé par Mélanie qui travaille à l'Office du tourisme. Et donc ça fait cette année, je crois que c'était la 3e ou 4e édition et en fait, ça fait partie des informations que moi j'avais glanées avant de déménager. Parce que je me suis dit s'il y a une ville qui soutient un événement bien-être une fois par an, c'est là qu'il faut que je sois. Tu vois, c'est un peu ça qui a orienté mon choix d'ailleurs sur Perros-Guirec, pour être très honnête, en dehors du fait qu'il y avait aussi beaucoup de choses pour les enfants et que ça c'était important pour mes enfants aussi. Parce que sinon, j'aurais pas forcément choisi une grande ville, un peu pompeuse et tout, c'est pas trop mon genre. Mais voilà, il se trouve que c'était là que je devais être. Et donc pour revenir à ce week-end bien-être au mois de juin, du coup j'ai rencontré d'autres professionnels autour de mon activité bien-être et mieux-être et ça a vraiment été un élément déclencheur même pour mon activité. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, il y a eu comme de la visibilité, il y a eu du lien, du réseau. Évidemment, il y avait le Café des entrepreneurs qui avait déjà démarré. Tu vois, il y avait eu mars, avril et mai en termes de rencontres. Mais là, il y a eu quelque chose qui s'est passé parce que j'ai rencontré quelques personnes avec qui ça a vraiment matché, et notamment Laurent Villatte, qui lui était installé à Perros depuis un petit peu plus d'1 an, qui était aussi en train de développer son activité en tant qu'énergéticien. Et en fait, il cherchait un lieu pour pouvoir recevoir sa clientèle. Et il se trouve que moi, mon cabinet, si tu veux, je suis seule à l'utiliser, mais je le remplissais pas. Enfin, mon planning n'était pas surchargé encore à ce moment-là. Il l'est toujours pas d'ailleurs, mais c'est pour bientôt. Et en fait, ça a tellement matché que je lui ai dit, écoute, si t'as besoin, on partage le cabinet. Moi, j'ai un lieu. Et lui m'a dit, c'est génial parce que je pense que la dynamique à deux, ça va générer quelque chose de différent. Et en fait,
ça a vraiment été le cas. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui attire vachement aussi la lumière, tu vois. Il est hyper solaire, il est hyper dans le contact humain. C'est quelqu'un de chaleureux et du coup, à nous deux, bah ça, je sais pas, il y a eu effet boule de neige et donc on a vraiment créé une petite tribu. On a quelques personnes comme ça, tu vois, où on se voit régulièrement, amicalement parlant, j'ai envie de dire. Et puis, bah, professionnellement parlant, ça nous booste aussi parce qu'on se renvoie tous les deux, un effet miroir, tu vois, ce que je te disais par rapport au fait de collaborer, d'avoir des collègues. On vit vraiment ça tous les deux et du coup, ça nous permet tous les deux de préciser un peu nos actions, de se lancer sur des choses où on n'aurait peut-être pas osé, de débriefer quand on a fait un truc et qu'on se dit ah ça a marché, ça a moins bien marché, tout ça. Et ça a vraiment mis une dynamique différente dans mon entreprise aussi. Donc voilà, ces deux personnes, c'est vraiment les deux rencontres où je suis en gratitude, tu vois, je les bénis vraiment, ouais. Est-ce que, Jessica, tu as une routine ou un rituel qui t'aide à fédérer autour de toi et justement à garder une dynamique autour du réseau que tu as constitué du Café des entrepreneurs? Peut-être que tu vas nous répondre que justement ce rituel, c'est la rencontre mensuelle, c'est une fois par mois, c'est ça? Ouais, c'est ça. Le Café des entrepreneurs, on se retrouve tous les derniers vendredis du mois. Ça peut changer d'horaire et de lieu parce que on va adapter au nombre de personnes. Et puis j'essaye aussi de changer les horaires parce que il y a des gens qui bossent la journée, qui peuvent se libérer que le soir, Ouais. d'autres qui sont plutôt disponibles en journée. Et donc j'essaye de faire des rencontres soit le matin, soit le midi, soit l'après-midi, soit en fin de journée. Tu vois, cet été, par exemple, on a fait des pique-niques sur la plage parce que le temps s'y prêtait. On s'est rencontrés au Café Breton le matin. On a fait Nom de Zeus ou le bar lounge de Rosemarine le soir. Et en fait, on essaye de trouver des lieux à la fois sympas, accueillants, chaleureux, de faire vivre les commerces locaux. C'est aussi ça la démarche. Si on consomme, c'est bien pour eux et puis c'est bien pour nous de se retrouver dans ces endroits. Et donc je dirais quoi, mon petit rituel, c'est de garder contact. En fait, c'est quelque chose que souvent les gens me disent, mais toi, t'es super bonne à garder contact avec les gens. T'es une connectrice, non? Tu vois, et en fait, ouais, c'est vrai, pour moi, c'est tellement naturel, en fait, parce que quand ça matche avec les gens, je sais que c'est parce qu'il y a quelque chose à faire mûrir, en fait, de la relation. Et moi, j'aime pas les relations superficielles. Je sais pas faire ça, tu vois, le politiquement correct, le genre, je fais genre, je t'aime bien, alors qu'en fait, ça passe pas du tout et que je me retrouve pas du tout dans nos valeurs et tout ça. Je fais pas semblant. Donc, quand je souris vraiment. Et les gens avec qui je me sens pas connectée, je vais pas être rejetante ou agressive, mais je sais mettre cette barrière-là, de me respecter, tu vois, dans la relation. Et par contre, les gens qui me font kiffer, j'ai envie d'y aller, quoi, tu vois, et je fais pas semblant et je donne vraiment le meilleur de moi, quoi, dans toutes ces relations. Et ça, je pense que c'est ce qui crée le lien. C'est le fait d'être authentique, ça amène l'autre à l'être aussi. Et là où je me connecte vraiment à l'autre, et du coup, l'autre a envie de se connecter aussi. Et c'est ça qui fait que il y a du réseau qui se crée, il y a du lien qui se crée, les gens ont envie et souvent me remercient en fait de créer ce lien parce que il y a vraiment un truc chez moi qui se fait très naturellement. Je sais pas d'où ça vient. C'est en toi. C'est comme ça. C'est est-ce qu'on peut parler d'un don ou j'en sais rien, mais j'observe en tout cas aujourd'hui, parce que je suis capable de prendre aussi ce recul, que j'aime mettre les gens en lien et j'aime leur montrer que, tu vois, on peut faire des choses ensemble. Et c'est vraiment ce que le Café des entrepreneurs me permet d'explorer, tu vois, à tel point qu'aujourd'hui, je me dis, il est pas impossible que je sois obligée de reprendre une activité professionnelle, même à mi-temps, pendant un temps, pour venir compléter mon activité. Et c'est clair que je repartirai pas sur les métiers du passé. Mais là où j'ai envie d'aller, c'est sur quelque chose où tu crées des projets, tu montes des projets, tu mets les gens en lien, tu mets les professionnels en lien, tu vas vers ce côté fédérateur en fait, tu vois, et parce que ça me fait vraiment kiffer, quoi. On sent que t'as ça dans la peau, Jessica. Et qu'est-ce qui te rend fière quand tu regardes ton chemin pro? Je dirais que c'est d'avoir persévéré dans l'idée que je pouvais être à mon compte et faire un métier de cœur dans lequel je me sens vivante, vibrante et où je me sens utile, où j'ai l'impression de faire quelque chose qui sert à quelque chose, quoi, tu vois.
tout en étant mère célibataire et élever 2 garçons toute seule. Parce que ça, c'est aussi un gros challenge de vie. Et d'avoir réussi à combiner les deux, même si j'avoue que si j'en suis là, c'est pas uniquement grâce à moi, hein. J'ai été beaucoup accompagnée, soutenue, encouragée. Et ça, c'est évidemment, si j'avais pas eu ma famille derrière moi, si j'avais pas eu des rencontres qui sont venues vraiment à propos au cours de ma vie, j'en serais pas arrivée là. Mais malgré tout, le gros du job, c'est quand même moi qui l'ai fait. Et ouais, ça me rend fière de pouvoir me dire qu'aujourd'hui, je défends quelque chose qui vient de moi et que je lâche pas l'affaire, même si c'est pas facile, et que je sais me réinventer au fil de l'eau. Ça, c'est une vraie force et j'ai vraiment découvert ça en étant à mon compte. Est-ce que tu as un projet un peu fou, ou pas d'ailleurs, mais un projet un peu fou que t'aimerais lancer un jour? Admettons, il y aurait pas de limite de temps, pas de limite d'argent, ni de moyens. Qu'est-ce que tu ferais? Ouais, ça c'est super facile de répondre parce que c'est un projet qui est dans ma tête depuis des années déjà. Ouais. Je crois que ouais, mon idéal ce serait d'avoir un lieu, un écolieu, parce que je suis très sensible à l'écologie et au fait de prendre soin de la planète, des animaux, du vivant. Je suis en chemin, hein, je suis loin d'être parfaite dans toutes mes pratiques au quotidien, mais en tout cas ça me parle. Donc un lieu qui soit à la fois voilà connecté à ces valeurs-là, qui permette de pouvoir accueillir des gens, tant pour des moments courts que des moments plus longs, pouvoir organiser des retraites, des séjours bien-être, faire intervenir des gens dans ces lieux en fait pour proposer tout ce qui peut accompagner l'humain à se sentir mieux, à débloquer ce qui l'entrave dans sa vie de tous les jours avec des professionnels voilà qui sont passionnés de ce qu'ils font. Et d'ailleurs, petit teasing, j'organise un séjour bien-être, mon premier séjour bien-être 100% féminin à la fin de l'année. Bravo! Dans la région. Mais tu vois, voilà, l'idée, ce serait de continuer à proposer des choses comme ça parce que je suis convaincue que qu'il y a des gens qui ont besoin qu'on prenne soin d'eux et qu'il y a des gens qui savent faire. Et donc, l'idée, ce serait que les deux se rencontrent. Génial. Eh ben écoute, on suivra toutes tes dernières actus, Jessica, pour savoir Avec où grand est-ce que ça se passera. Ce sera le temps d'un week-end, du coup, Ce tu sera disais. probablement sur un week-end de 3 jours. Et puis, D'accord. il y a un projet de séjour plus long aussi, parce qu'il y a de la demande. Une organisation aussi d'un séjour pour les couples à la fin du mois d'octobre, sur la 2e semaine des vacances de la Toussaint, en co-création avec une collègue aussi. Donc voilà, il y a des projets à venir. Écoute, on te souhaite le meilleur pour cette fin d'année. Merci. Merci beaucoup pour ces échanges. Donc, on a compris à quel point, oui, on peut connaître la solitude en tant qu'auto-entrepreneur, mais à quel point le collectif aussi est important. C'est essentiel. Et c'est ce que vous faites ici aussi. Oui. Donc, tu vois, si on s'est connecté, c'est pas pour rien. Et merci de faire ce que tu fais aussi, toi, pour les entrepreneurs. Et merci d'avoir un lieu comme celui-ci qui existe parce que c'est vraiment nécessaire, en fait, d'avoir des lieux où on peut se rencontrer, on peut échanger. Et le collectif, ouais, tout seul, on peut aller vite. Mais à plusieurs, on va plus loin, non? Toujours. Patrick sera ravi d'entendre ça aussi. Merci Jessica. Avec grand plaisir. Belle journée à toi. Merci, belle journée Rosanne. à vous toutes et tous. Et puis à bientôt. À une prochaine.